Vas-y. Bonjour, je m'appelle Belvina. Je vais vous raconter comment Dieu a touché mon cœur. Donc, en fait, moi, j'ai toujours été chrétienne, hein. J'ai toujours été chrétienne. Je suis née dans une famille chrétienne. Donc, j'aimais toujours Dieu. J'ai toujours aimé Dieu dans ma vie. J'aimais Dieu. Je priais de temps en temps, chaque nuit avant de dormir, chaque matin quand je me levais, j'ai prié. Mais quand on partait à l'église, ça me plaisait pas trop. Enfin, quand on louait, ça allait. Parce que bon, j'aime bien le chanter et tout ça, mais quand ça partait dans les prédications et tout ça, ça m'ennuyait, je m'endormais au fait. À chaque fois même, je comprenais pas. Des fois, j'avais pas sommeil, mais quand on arrivait au moment des prédications, je commençais à m'endormir et tout ça. Donc, ça faisait que ça m'ennuyait d'écouter les prédications. Donc, quand on me disait on y va à l'église, on y va à l'église, des fois j'ai parté parce que j'étais obligée, puisque j'étais encore très jeune. Et donc, j'y allais, je m'endormais après, voilà quoi. Donc, pour moi, le temps, ça passait tellement long quand j'étais à l'église que. Donc, on me disait on va à l'église, c'est comme si ça allait pas quoi. Donc, voilà, après, j'ai grandi et tout ça. Et quand je suis partie en Afrique l'été dernier, donc ma soeur nous a emmenés dans son église. Et donc c'est une église évangile du message. Donc après, bon, les premiers jours et tout ça, les premiers jours c'était la même chose, hein. J'ai parté, j'ai loué tout ça, même si je ne connaissais pas les cantiques et tout ça, mais quand même j'étais là dans l'ambiance et tout ça parce que tout le monde était dans la joie, donc moi aussi. Mais après quand ça arrivait avec les prédications, la même chose, je m'endormais et tout ça. Et donc après, une fois on était chez mon frère avec le pasteur, donc on était en train de discuter tout ça. Et je ne sais vraiment pas qu'est-ce qui m'avait pris, mais je pense que c'est la grâce de Dieu, hein. Donc après, j'ai dit au pasteur que je voulais me faire baptiser. Donc juste après, dès que j'avais terminé de parler, je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'a pris de dire ça? Parce que ça m'était jamais passé à la tête, donc je ne comprenais pas pourquoi j'avais dit ça. Mais après, je me suis dit, bon, c'est pas grave le pasteur, puisque bon, c'était une église assez grande quand même, hein. Donc il y avait beaucoup de gens et tout ça, donc je me suis dit, il allait oublier. Après, ça allait passer comme ça, comme de l'eau. Mais non, par la grâce de Dieu, il n'avait pas oublié. Quelques temps plus tard, quand on était à l'église et tout ça, il m'a rappelé pour me dire que le dimanche, il allait me baptiser et tout. Donc après le dimanche et tout ça, je me suis fait baptiser, ça s'est bien passé par la grâce de Dieu. Et encore, quand je partais à l'église, j'ai continué à m'endormir pendant les prédications, hein, ça n'avait pas changé. Et après, une fois, je me souviens, c'était le 13 août 2015. Et donc, j'étais là, j'avais sommeil. C'était aussi au moment de prédication, j'avais sommeil. J'ai somnolé et tout ça, je voulais dormir, mais le pasteur, au fait, il me regardait. Donc le fait qu'il me regardait, ça faisait que je faisais plus attention à ne pas fermer les yeux parce que j'allais me sentir gênée. Et donc je faisais attention, j'ai fait tout pour garder mes yeux ouverts. Et donc après, c'est là où après, puisque j'ai fait attention à ce qu'il disait maintenant, donc après, c'est là où Dieu vraiment m'a touché le cœur. Donc ce que le pasteur prêchait là, c'est comme si, enfin c'est comme si, c'est Dieu avait prévu ça pour moi, en fait, c'était mon jour. Parce que tout ce qu'il disait, c'est comme si c'est à moi personnellement, c'est à moi qui s'adressait personnellement. Donc après ces jours-là, ça m'avait tellement touché que depuis ces jours-là, vraiment, Dieu est devenu l'amour de ma vie, hein. Et donc après, je me suis totalement donnée à Christ. Donc oui, je me suis totalement donnée à Christ et maintenant je ne peux pas m'imaginer ma vie sans lui, hein. Donc là vraiment je me suis donnée à fond et tout ça. Dieu c'est devenu toute ma vie. Donc voilà comment Dieu a touché mon cœur. Donc si Dieu a pu le faire avec moi, ça veut dire qu'il peut le faire avec n'importe qui aussi. Donc je voulais juste vous dire que chaque chose a son temps. Au début, moi aussi, ça m'ennuyait l'église et tout ça, mais maintenant, quand je vais à l'église, c'est comme si je vais dans mon milieu, dans mon monde, en fait. Donc, il ne faut pas perdre patience parce que chaque chose a son temps. En fait, des fois, on peut aller à l'église, ça peut nous ennuyer ou autre chose. Mais chaque chose a son temps. Ça veut dire que ce n'est pas encore notre temps. Et le temps que Dieu a prévu, quand ça viendra, ça viendra. Donc, c'est pour vous dire que voilà, que Dieu est amour et tout ça.
voilà, il ne compte pas nos péchés, tout ça. C'est juste qu'il faut se repentir et lâcher, et abandonner tout ce qu'on faisait. Si tu reconnais que ça c'est péché, il faut juste abandonner ça par amour pour Dieu. Donc c'est ce que j'ai fait par la grâce de Dieu. Tout ce qui n'était pas péché, c'est sûr qu'on ne pêchera, qu'on pêche toujours, mais l'essentiel c'est de savoir en fait, de savoir marcher sur le péché. Quand tu vois que là je suis tombée, il faut toujours se relever au fait. 7 fois tu tombes, 7 fois tu te relèves. C'est ça une chrétienne. Chrétienne ne reste pas dans les péchés, mais ne se relève du péché. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Que le Seigneur vous bénisse. Tu as quel âge, Belvina? J'ai 16 ans. D'accord. Ok. Et qu'est-ce que tu conseilles peut-être aux jeunes chrétiens? Ils se disent, oh oui, moi je suis jeune, j'ai envie de vivre. À l'église, on ne peut pas faire ci, on ne peut pas faire ça. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu peux conseiller? Moi, ce que je pourrais leur conseiller, c'est que la vie ici sur Terre, ce n'est que passagère. Tu vois, demain là, je peux quitter cette terre-là et tout ça, la jeunesse, tout ça là, ça va rester. Donc ça sert à quoi de s'accrocher aux choses passagères? C'est ça que je pourrais leur dire. La vie, la jeunesse et tout ça, c'est vrai que des fois on aimerait profiter de la vie et tout ça, on est jeune et tout ça. Mais quand on dit profiter de la vie, c'est profiter du monde et tout ça. Ça là, c'est passagère. Or on peut profiter réellement de la vie que quand on est avec Christ. C'est là vraiment qu'on peut profiter réellement de la vie.